Hola, ¿qué tal? J'ai une jolie vue quand même, hein. On se retrouve pour un blabla du coup. Alors, on est samedi matin, midi même en fait. Donc Minimoys est pas là. J'ai un peu la forme. Donc, un peu la forme étonnamment parce qu'il est parti à 2h30 du matin, s'il te plaît. Et j'ai pas réussi à me endormir. Voilà, voilà. Oh là, si je te parle de ça, ma parole, je vais me mettre à pleurer. Donc on va déjà... j'ai envie de t'en parler. Mais on va déjà s'occuper de la cuisine. Derrière moi, c'est le bourguignon que je vais mettre en sachet. Là, je vais envoyer des yaourts. Donc, je prends la laitière, mais c'est pas la laitière, c'est une marque repère. Je sais pas si c'est marque repère. Ah, ça doit être marque repère Leclerc. Parce qu'on y était avec mon fils et je lui ai proposé, parce qu'ils font des mix citron. Tu m'excuseras si on est à contre-jour, mais le robot, je dois le brancher de ce côté-là, sur mes plaques. J'ai fait toute ma vaisselle. Wouhou! Bon, faudra que je lave mon four à l'occasion, ça pourrait être une idée, hein? Bref, petit à petit, pas de stress, il y a point S. Donc, je les ai eus chez Action il y a bien longtemps, au moins 2018, donc je ne sais pas si c'est toujours en vente. Ceci étant, regarde la petite pour le pot, elle est nickel, contrairement, toujours chez Action, contrairement à celle-ci qui a un peu plus de mal, on va dire. Donc, je mets ça dans mon robot. Là, je vais faire les yaourts. Derrière, je vais préparer la pâte à pain. Je vais tenter une 1 kg aujourd'hui, je pense. Et envoyer le robot pour faire les yaourts. Du coup, ah, bah, si j'ai pas bien enfoncé, ça va pas fonctionner. Mettre le bourguignon au congèle. Faire un gyoza. Programme du week-end. Eh bien, programme du week-end, c'est une bonne question déjà. C'est la vie qui veut ça. Parfois tu veux aller faire réparer. Tu crois que tu vas y rester 5 minutes. Et au final, tu y as passé 3 heures. Donc voilà. En fait, programme du week-end, c'était continuer à mettre en sac les vêtements qu'on n'utilise pas pour vider la maison. Je te tourne un petit peu. De toute façon, après, là, tu vois le robot dans lequel je vais faire fermenter les yaourts. Ici, le monsieur cuisine dans lequel on met le lait et les yaourts, et le yaourt. Je vais juste rajouter un peu d'arôme vanille, histoire de, mais logiquement, juste le lait et le yaourt, c'est suffisant. Je t'avais dit, je sais pas quand, parce que j'espère que je l'ai publié. Je l'ai monté normalement. Ah, quoique, j'ai peut-être même pas monté parce que je devais rajouter. Non, c'était dans un blabla, alors que là, ce que je te raconte, c'est dans un. D'ailleurs, c'est quoi que je devais te raconter dans un blabla que j'étais en train de raconter dans un tour de course? Eh ben, je me souviens plus. Turlututu, chapeau pointu. Arrête de changer de sujet tout le temps, c'est chiant en fait. Ouais, même pour moi, mais d'un autre côté, c'est comme ça que ça passe dans ma tête, alors on fait avec. Donc, rebondissement, transition ici, au-dessus de ce meuble, parce que je voudrais que ça arrive à mon nombril pour pouvoir travailler le dos bien droit, parce que maintenant que j'avais mieux dans ma tête, quoique on va avoir une rechute, que ça va mieux dans ma tête, je me tiens bien droit, tête est sortie, bidou rentré, et tête haute. Bref, depuis que j'ai emménagé, l'idée c'est de faire jusqu'à mon radiateur là-bas moi j'appelle ça un bar, mais c'est un plan de travail avec des pieds comme ça. J'ai les bars, les chaises de bar.
Et donc, bah, comme ça, on mangera avec Minimoys dans la cuisine. On essaiera d'éviter les écrans. Voilà, voilà. Alors, attention, je vais mettre en route. Donc, on va couper le son un instant. En fait, j'en vois 2-3. C'est histoire de mélanger, mais que ça jette pas trop dans la cuve parce que je vais en avoir besoin après. Et puis ensuite, je transvaserai dans mes pots de yaourt. Donc, on met pause. Du coup, je fais tourner ça 20 secondes, histoire de mélanger le yaourt et le lait. Logiquement, il n'y a aucun problème. On va voyager un petit peu pour transvaser au mieux possible dans les pots de yaourt. Tu les vois pas, tu les vois pas, voilà. Là, peut-être un peu trop là. Au pire, tu vois pas tout, c'est pas grave. Avant, j'avais déjà fait des yaourts et au final, j'utilisais les fameux yaourts la laitière. Pour preuve, tous ceux qui sont là sont des yaourts qui ont été consommés. D'ailleurs, là, ça s'enlève pas, l'espèce d'alu là. Et sur Amazon, j'ai acheté un lot de couvercles. Comme ça faisait une sorte de recyclage et ça coûtait moins cher. J'utilisais les pots Ah, ça a peut-être pas bien mélangé. Ah ah! C'est une bulle ou c'est... Logiquement, ça a bien mélangé, c'est qu'un yaourt. Bah écoute, hein, tant pis, hein, je me sacrifierai pour manger les yaourts si ça n'a pas bien mélangé. Donc j'en avais fait par le passé à base des yaourts la laitière à la vanille, puisque c'était mes préférés. Les yaourts que j'ai essayé de refaire avec mon fils, deux choses. J'ai mis du chocolat en poudre au fond et j'ai utilisé yaourt nature, tu sais, premier prix là, les bleus là en général. Donc, une fois qu'ils étaient fermentés, dès que tu mettais du sucre dedans, ils étaient quand même d'un aspect un peu liquide en fait. Moins liquide que ça, mais plus liquide quand même qu'un yaourt. Donc je me dis, ça vient peut-être du yaourt. Alors c'est pour ça que là, je l'ai refait avec ce yaourt-là. Parce que logiquement, pour faire un yaourt, c'est simple comme bonjour. Tu prends un yaourt, 1 litre de lait, tu mélanges et voilà, point, t'envoies à fermenter et ton yaourt, il est fait. Donc j'ai pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Et sinon, deuxième méthode, tu prends 1 litre de lait, du ferment lactique, t'envoies à fermenter, et puis voilà, point, ton yaourt il est fait. Logiquement, c'est le truc le plus simple à faire. Du moment que tu as le bon matériel, tu peux commencer par ça en cuisine, quoi, presque. Et si tu n'as pas le robot comme moi j'ai, une simple déshydrateur suffit. Tout moins, déshydrateur qui a la fonction yaourtière, je crois qu'on appelle ça. Parce qu'en fait, il faut que ça soit que ça cuise pendant 9 heures à peine 60 degrés, quoi. En gros, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, si quelqu'un d'autre a de meilleures informations que moi, que j'ai fait une erreur, mettez-le en commentaire pour la commu, mais logiquement, je suis pas loin de la vérité. Ok, donc on va y être. Ouais, si, c'est vrai, normalement, je préfère porter mon pot de l'autre côté. Ouais, ça a pas l'air d'avoir bien mélangé. Bah, bravo moi. Hop, elle est là, la maryse. Ok, donc le programme du jour, c'était passer au Ripper Café de chez moi, parce que j'ai la chance qu'on ait un Ripper Café chez moi, pour, la petite roue de Noël qu'on a, qui avait une sorte de faux contact et donc qui ne s'allumait pas forcément très bien. Déjà, au tout début, qu'on l'a ressortie du carton, elle ne fonctionnait plus. Je change les piles et tout, et puis ça ne fonctionne toujours pas. Après, j'ai essayé de nettoyer l'endroit des piles. C'est parce que des fois, ça rouille un petit peu. Je essaye de nettoyer la cage à piles. Je change les piles. Ça fonctionne, mais il faut trifouiller le bitonio d'allumage. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok, donc je me dis, Ripper Café, ça doit être juste un faux contact. Moi, j'ai peur de le démonter, de peur d'abîmer quelque chose. Je vais aller voir, ça coûte rien et puis ça permet d'y aller au moins une première fois. Parce que ça faisait plein de fois que je devais y aller. Puis au final, la cafetière, j'ai fini par la jeter parce que ça faisait trop longtemps que je la gardais de côté, etc. etc. J'ai une machine à café Silvercrest, là, qui est en promo d'ailleurs cette semaine,
promo, laisse-moi rire, à 79 € alors que le modèle que j'ai, il valait 50 ou 60, un truc comme ça. J'en ai conclu que c'était la pompe à eau, je me sentais pas et la flemme d'aller chercher la pince dans mes outils, etc. pour finir le démontage. Donc c'était l'huile principale que je voulais emmener au Ripper Café. Et ce matin, en fait, la fois dernière déjà que j'ai pesé mon levain pour le nourrir, la balance s'arrête en plein milieu. Je me dis, c'est bizarre, la pile me paraît neuve, c'est pas logique. Donc ce matin, j'utilise une pile neuve et rebelote, il me fait le même coup. Donc là, je vais t'en parler quand on va parler du levain. Donc je dis, bon, bah, au début, je me dis, je vais la jeter, je vais en racheter une à Action pour le prix que ça coûte. Et après, je me dis, bah non, je vais au Ripper Café. Donc autant en profiter, voir s'ils peuvent y faire quelque chose. Ça doit être aussi un faux contact. Comme ça, voilà, point, on ne se prend pas la tête et on évite de jeter un produit qu'on pourrait continuer à utiliser. Du coup, j'arrive. La petite roue nickel, c'était bien ça, une sorte de petite accumulation de saleté à un coup de... Alors, moi, je vais appeler ça WD-40, mais c'est pas du tout un WD-40 qu'il faut utiliser, c'est un Vrut ou Wurt, un truc comme ça. C'est un truc spécial électronique. En gros, c'est un jet d'air à sec, que le WD-40, c'est de l'huile, donc c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. La balance, ils ont regardé, c'est pas possible, vu comment c'est fabriqué, on peut pas y accéder, donc c'est pas la peine. En fait, il y a rien, il y a pas de composante. Tu as une petite carte informatique qui est reliée à 4 boutons et à 2 boutons, et puis voilà, point. Donc tu peux rien faire avec ça. Donc elle est définitivement partie, elle va partir à la déchetterie. Et la machine à café, après 3 heures de travail, à tenter, retenter de faire fonctionner la pompe. La pompe est beaucoup trop capricieuse. Par conséquent, le mieux, c'est d'acheter une nouvelle pompe à eau. Maintenant, à voir si je peux en trouver une qui ne va pas valoir le coût de la machine à café. Et en même temps, bon, je vais te demander ton avis, tiens. On verra. Bah après, entre nous soit dit, en général, quand j'ai une idée derrière la tête, tu peux me donner tous les avis du monde, ça ne changera pas mon idée. Ceci étant, un peu comme mes cheveux. Les cheveux, c'est parce que je pense à Séverine. Bref, il va falloir que je m'active pour envoyer la hourte et la pas à pain. Donc, on va basculer sur Séverine après et sur le planning de ma journée après. Parce que c'est pas le tout, mais il commence un peu à faire faim. Il est déjà 13 h de l'après-midi. Et je pense qu'il va falloir que je fasse une petite sieste quand même. La 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 la. C'est pas du pipeau ce que je raconte, mais c'est pour dire la 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 la. Elle s'arrête jamais de parler. C'est vrai, hein. C'est vrai parce que d'un autre côté, pendant 2 semaines, tu m'as manqué quand j'ai pas pu connecter le téléphone, la caméra à la voiture. Et que des fois j'ai envie de te parler, mais bon voilà, je ne vais pas te parler en plein magasin parce que j'ai trop honte de moi, j'arrive pas à te parler devant les gens parce que j'ai honte, et en même temps quand je suis au travail, à part te faire un vocal, je peux pas te parler parce que je vais pas te sortir la caméra pendant que je suis en train de travailler, voilà, mais j'ai tout le temps envie de te parler, en fait j'ai envie de partager tout ce que je pense et tout machin, mais sauf que bah voilà, là, voilà, bon bref, allez, on s'est compris, on va se concentrer sur la machine à café. Conclusion, pièce trouvée à 33 €. Voilà, pièce trouvée à 33 €, on va dire sur une base de machine qui a coûté 50 €. Entre nous soit dit, la machine, on me l'a carrément donnée. Si je pouvais la réparer, je la répare. Si je ne pouvais pas la réparer, je la mets à la déchetterie, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup de dépenser cet argent? C'est ça la question. Après, entre nous soit dit, je vais regarder si je peux trouver moins cher que 30 € parce que toujours le moins cher sera toujours le mieux à mes yeux. On se comprend. Mais je pense que oui, je vais acheter la pompe à eau. C'est une machine à Perco, tu sais, donc du coup, ça reste quand même un peu, entre guillemets, meilleure qualité que cette machine-là. D'un autre côté, le truc rigolo de l'histoire, c'est que cette machine-là, avec du café premier prix, la machine à Perco avec du café premier prix, mais d'un autre côté, vu le prix du café, mais je t'en avais parlé, le café grain vaut au pire à 1 € près le kilo, le même prix que le café premier prix à Lidl, et j'ai la machine à moudre. Bon, par contre, il semblerait que j'ai pas le meilleur des modèles pour sortir le meilleur des cafés, puisque comme ça tourne vite, ça chauffe. Et
accessoirement, j'ai arrêté le sucre dans mon café, mais ça, à la limite, c'est obsolète, cette info. C'est surtout que actuellement, comme j'ai rechargé mes thés pour éviter de les gaspiller et pour les consommer, je bois 1 voire 2 cafés le matin et ensuite je fais du thé pour aller au travail. Donc je bois un peu moins de thé qu'avant. Ouais, le magnésium, on en parlera plus tard avec Séverine, c'est très bien comme ça. Petite pause. Voilà ce que ça donne posé au fond de la cuve. J'avais vu une vidéo où la dame, elle posait directement au fond de la cuve. Tu vois, l'état de ma cuve, elle est toute rayée, toute abîmée. Il faudrait que je la change. Donc là, je mets le couvercle. Alors, attends. Hop. Voilà. Je mets le couvercle. Tac. Je mets sur fermé pour que ça fasse la pression. J'allume, accessoirement, ça peut être utile d'allumer. Là et là. Et donc, on va monter à... J'ai bien envie de monter à 9h. On peut... Ah bah c'est... Oh là là. Allô, j'ai plus de cerveau. Bonjour. La dame, elle met à 9h. Si je mets à 10h, tu crois qu'il y a un problème? Je pense que non. Hein. Donc, on va se tenter le 10h. Hop, donc là, c'est censé partir en chauffe. Par contre, je le trouve hyper long en chauffe, ce robot. Allez, on est déjà à 20 minutes et derrière, j'aimerais bien envoyer le bourguignon au congèle parce que j'ai besoin de la prise qui est sur les plaques. Et puis ce midi, j'ai envie de me faire des gyoza parce que j'ai rien sorti de particulier. Et pour ce soir, j'ai sorti... des calamars que j'avais eu en promo à 50 centimes à Lidl. À mon avis, ça va pas être suffisant ça pour ce soir. Il faudrait que j'en sorte plus, mais bon, bref. Comme ça, je vais les faire mariner jusqu'à ce soir. Voilà. Donc ce midi, les gyoza. Donc j'aimerais bien qu'on active un petit peu. J'ai pas envie de manger à 3h de l'après-midi. Ok. Ah oui, je t'ai pas raconté la farine non plus. Ok, bon, je vais déjà... chercher la farine, préparer le matériel pour faire l'autolyse ou pas l'autolyse. Je t'avoue, Fabi, tu m'excuseras, j'espère que... Bon, d'un côté, je pense que tu m'en voudras pas parce que de toute façon, c'est pas toi qui fais le pain. Mais tu t'es embêté à prendre les conseils à ta sœur. L'autolyse... Non, il n'y aura pas d'autolyse cette fois-ci non plus. Je vais bien mélanger, mais il n'y aura pas d'autolyse. En plus, je voulais partir sur 1 kg de pain, donc ça veut dire double fois le robot. Je sais même pas si dans mon saladier il y a la place normalement. Bon allez, je vais chercher le matériel, j'arrive. J'ai essayé de rassembler mes idées et de rester calme. Hop. J'attrape juste le sel. Alors dans la recette que j'ai trouvée, en fait ils disent 10 grammes de sel. Est-ce que je l'ai goûté la nouvelle recette? Est-ce que j'ai trouvé... La dernière recette que j'ai faite, est-ce que j'ai trouvé que ça manquait de sel? Pas spécialement. Donc j'ai mis 5 grammes, donc on va rester à 5 grammes. Ensuite, j'en étais où? Donc je t'ai raconté... Ah ouais, bah oh là 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 là, catastrophe. Je suis montée à 8 grammes. Ah ouais, la farine. Donc déjà, le levain. Voilà mon levain que j'ai nourri ce matin. Tadam! Donc, il n'a pas encore descendu. Donc, c'est OK. Je pense qu'il a terminé de se nourrir. Mais il n'est pas encore descendu. Là. Ah, lui, il commence à descendre, tu vois. Il commence à redescendre, lui. Voilà. Alors. Oui, bah tu m'embêtes, madame. Ce matin, du coup... Je prends mon levain qui est dans mon frigo. J'ai mis 60 grammes. On est tombé à 65. Je vais essayer de faire les deux choses en même temps, ce qui n'est pas mon fort. Donc, j'essaye de mettre 60 grammes, mais arrivé là, on est monté à 65 grammes de mon levain. Du coup, je me suis dit, ouais, allez, je veux être sûre d'avoir, j'aimerais bien faire un pain de 1 kg. Au pire des cas, j'ai envie de faire un pain pour ma copine, un pain pour quelqu'un d'autre que je connais. Voilà, j'aurai plus de levain, tu vois.
Et au final, en fait, il va m'en falloir du pain parce que maintenant que j'ai plus de pain de mie et que je mange quasiment une tranche ou deux par matin et que je cuis pas forcément mon levain que je renourris tous les matins, au final, il me faut un voire deux pains de 500 grammes par semaine coupés en tranches, quoi. Bref, donc je pars dans l'idée d'éventuellement faire 1 kilo. Je sais jamais exactement la quantité qu'il me faut. J'ai toujours peur d'en manquer. Donc je me dis, vas-y, je vais monter. Vu que j'ai mis 60 grammes de levain de départ, en plus le minotier, il m'a dit, en fait, bon, alors la recette de levain que j'ai, elle est pas... c'est une basique de chez basique, parce qu'en fait, lui, il m'a parlé d'une recette de levain avec des pommes, et la deuxième personne à qui je voudrais faire le pain, elle m'a parlé avec de la bière, je crois. Donc, tu vois, j'ai une recette vraiment basique pour les débutants, quoi. Après, il faudrait que je voie. Et lui, le minotier, m'a fait rigoler. Il m'a dit, ouais, tu mets 800 grammes de quoi? De farine, un truc comme ça? Ou de levain? Ah, ça y est, ça part en chauffage. Donc ça m'a fait rigoler. J'ai dit, non, non, oh, je fais que pour une personne, moi. Hein. Je suis pas un boulanger encore. Hein. Je suis qu'un gens normal. Hein. Bon, je n'ai pas répondu ça comme ça, mais ça m'a fait rigoler comme ça, tu vois. Donc du coup, voilà, je ne savais pas quelle quantité. Je me dis, allez, je vais mettre un... Au début, je voulais mettre 120 grammes, le double, tu vois. Et puis je me suis dit, allez, on va couper la poire en deux. On va monter à 90 grammes, quoi, de... Ah ouais, en plus, j'ai fait du grand... Si, 90 grammes de farine pour 90 grammes d'eau. Pour... En plus, dans ma tête, j'ai dit pour 180 grammes d'eau. Oh là là là, meuf. Bref. On tente des expériences, c'est ça aussi la cuisine et le plaisir de faire maison. Oh là là. Donc du coup, je commence à mettre ma farine. Ma première farine. Ouais. La balance. Donc j'ai une farine de meule et une farine de seigle maintenant. Ma balance qui me dit va voir ailleurs si j'y suis, j'en ai marre. Je dis bon bah ok. Je tente quand même de mettre ma deuxième partie. Oui c'est ça, je voulais mettre 120 grammes je crois, un truc comme ça. Et puis du coup après je me suis dit ouais vas-y on va monter à 180 grammes quoi de farine. Et du coup ben qu'est-ce que je fais? Allô, j'ai pas de cerveau, bonjour. Attention, ça va faire du bruit. Oui, dans mon programme d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup attaquer, le plus rapidement possible, l'animoguri pain d'épices de chez Action. Ça, par contre, c'est en projet. Donc, revenons-en au levain de ce matin. Je commence à tout mettre là-dedans. Et en gros, il arrive là, ma quantité prête à nourrir. Je me dis, ouais, non, mais là, le bocal, il va pas résister, quoi. Donc, il m'en faut un autre parce que je vais me retrouver que ça va déborder. Du coup, j'ai essayé de faire un peu une moitié-moitié. J'ai rajouté parce que comme j'avais pas hyper bien mélangé, qu'il y avait encore des endroits où la farine était blanche. Hop, si je mets pas la balance. Comme il y avait des endroits où la farine, tu sais, elle n'avait pas mélangé. Je me dis, je vais remettre de mon ancien levain quand même. Par sécurité, quoi. Et donc, voilà pourquoi je me retrouve avec 2 bols de levain. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais en utiliser. Et puis après, ah ouais, là, tu les vois pas. Ils sont cachés par la farine. Mais ce matin, du coup, j'ai fait cuire un de mes pots de levain qui me restait en pancake, auquel j'ai rajouté un peu de sel, histoire de... Et puis du coup, bah, maintenant que mon levain il est parti, en fait, je peux même en refaire tous les jours si je veux, quoi. Il monte en pas longtemps, hein, en 3 heures il monte. Hein, donc, Et pourtant, cette fois, on est vraiment passé sur de la farine de meule et de seigle. Bon, peut-être qu'il restait encore de l'ancienne farine T65 dans mon levain souche, là. Mais ça y est, là, maintenant, ça fait une fois ou deux que j'utilise de la meule et du seigle uniquement. Ouais, tu vois... J'ai bien fait de faire 2 pots parce qu'au final, si je veux faire 1 kilo, est-ce qu'il va me rester suffisamment de levain pour faire repartir? Bah tiens, ça c'est une très bonne question. Bah, au pire, on le fera en 2 fois et puis je repartirai
Au lieu de faire 50 grammes de levain de base, j'en ferai moins. On verra bien. Ok, donc pour la minoterie, donc je suis allée à la minoterie de chez moi. Avec dans l'idée, mais normalement je t'avais pas raconté. Ou c'est à quelqu'un que je connais que j'ai raconté? Je sais plus. Avec dans l'idée d'acheter de la T65 et puis d'acheter de la seigle en fait pour mes levains. Je sais pas si je vais en avoir assez là. Et en fait, quand je discute avec la personne, déjà je lui dis je suis contente. Bon, après, c'est moi qui suis comme ça aussi. Parce que je suis contente en fait. Moi, je les ai connus en 2020. Oui, c'était une minoterie qui vendait aux particuliers, mais pas tant que ça. Alors, je sais pas si à l'époque ils avaient déjà le site internet. Mais voilà, ils se sont expansés, diversifiés aussi pour quand même pouvoir continuer à vivre. Normalement, je t'en avais parlé, que je t'avais même dit qu'ils voulaient investir dans une meule en pierre parce que la farine de meule, elle est sur pierre, mais c'est pas lui qui la fabrique, il se la fait fournir parce que justement, lui, il a plus le matériel de la pierre. Bref. Et donc, du coup, il m'indique, prends plutôt la farine de gruau parce que par rapport à ce que tu veux faire, déjà, levure chimique, c'est entre guillemets de la trappe nigo, quoi. Tu peux largement faire tous tes gâteaux avec du levain et de la farine de gruau, parce que c'est la farine qui t'aide, qui te fait fabriquer les pains viennois, si tu connais pas. Et l'avantage de cette farine gruau, c'est qu'elle est chargée en W. Je ne sais pas ce que c'est le W, mais bon, bref, en gros, elle monte facilement d'elle-même. Et au pire, je rajoute un peu de levain dedans. Et emballé, pesé, guingamp, c'est parti mon kiki. Attends, on va sortir un petit peu de cette pièce. Je vais envoyer. Hop, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc, il me dit, prends de la farine de gruau à la place de ta T65. Prends de la farine de meule pour ton levain et ton pain. Que je me suis encore trompée, j'ai fabriqué mon pain avec de la gruau et pas de la meule, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi j'étais partie dans l'idée que la 65 elle me servirait pour fabriquer mon pain et pour tout, quoi, pour les gâteaux. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai mis de la gruau. Et prendre la seigle aussi, du coup, puisque tu veux le fabriquer comme ça, ton levain. Et en moyenne 2,50 € le kilo, quelle que soit la farine. Sauf que du coup, il m'a montré l'étiquette de la T65, elle est pleine d'additifs, que la gruau, elle est comme ça, et la meule, c'est bon, on est sauvé, plus de peur que de mal. Quelque chose est tombé sur mes bouteilles de liquide que je dois rincer. Donc comme ça m'obligera à les rincer rapidement. Bref, mais rien de cassé. Du coup, voilà, 2,50 € environ le kilo de farine, que ce soit la meule, que ce soit la seigle ou que ce soit la gruau. La gruau est plus, entre guillemets, propre que la T65. Voilà pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris 5 kg de gruau, 2 kg de meule et 1 kg de seigle. Et du coup, la totalité m'a coûté 20 €. Voilà, si jamais je t'avais pas glissé l'info. Éventuellement, si tu veux me donner ton avis, vas-y. Mais moi, j'ai trouvé qu'au final, c'était abordable. Pardon, puisque sauf erreur de ma part, la farine de sarrasin m'avait coûté environ 2,50 € à Inter. Ce n'était pas une bio, c'était une itinéraire des régions, là. Et la T65 bio de chez Inter m'avait coûté 1 € le kilo. Donc oui, la gruau me coûte plus cher. Mais d'un autre côté, elle semble meilleure pour la santé. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vais vider ma première tournée et on va vraiment partir sur 1 kilo. Donc je te laisse un instant. Allez, le temps que je transvide. Du coup, Fabi, j'espère que ça va pour toi. Que c'est pas trop compliqué au quotidien. Que tu gardes quand même le moral. Séverine, je viens... Ah, petite Chris, j'ai vu ta vidéo produit terminé ce matin, faut que je t'écrive. Et voilà, j'ai oublié ce qu'il fallait que j'écrive, sur quoi. Oh
là là, c'est parce que je suis occupée à faire quelque chose d'autre et du coup, j'ai pas rassemblé mes idées. Donc, Fabi, j'espère que tu vas bien surtout. Prends bien soin de toi. On pense à toi, on t'attend tranquillement. Tout va bien. J'espère juste que tu reprennes la forme pour nous parler, non pas parce que... mais surtout parce que tu nous as bien dit que quand ça va, tu tournes parce que tu as plaisir à tourner en fait. Donc ça veut dire que si on te revoit, ça va mieux. C'est surtout ça l'idée. Séverine, bah ta frange, vas-y, ça te va bien, j'ai l'impression. Et puis après, de toutes les façons, tu as l'air d'en avoir envie. Ça te fera du bien au moral. Et en plus, il n'y a pas de risque puisque tu connais ta tête avec. Donc, sans souci, quoi. Vas-y, fonce, ça te fera du bien. Une nouvelle année, une nouvelle tête, c'est l'ère du changement. Oh, l'ère du changement, tiens, faut qu'on en cause. C'est parce que ça me... Alors, quand je dis ça me fait rire, c'est à la base, quand on dit ça me fait rire, c'est un peu péjoratif comme expression. Mais là, c'est pas du tout méchant, mais ça me fait un peu sourire quand même parce que Petite Chris et moi, on vous l'a dit en vidéo, que on voulait comment dire, moi j'ai envie de dire un peu retour aux sources quand même, à l'ancienne, hein, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. En tout cas, moi c'est un peu mon idée, quoi. C'est-à-dire se nourrir un peu plus comme auparavant, moins de ultra transformé, prendre soin de sa santé, vider la maison, pour arrêter d'avoir des... comment dire, des choses qu'en réalité, on en a de la surconsommation, les influences inutiles, Bon, bref, j'espère que tu as compris l'idée que je voulais te dire, parce que c'est pas ça le truc rigolo de l'histoire. C'est que bizarrement, tout le monde fait pareil. Pas tout le monde, bien sûr, mais je vois beaucoup de chaînes... cette année, je veux me séparer de tous mes produits de beauté inutiles. Je veux faire un petit peu de vide dans la maison. Je veux... voilà, des objectifs un petit peu plus sains, j'ai envie de dire. Sans jugement aucun, puisque chacun fait ce qu'il veut de sa vie et de ses 10 doigts. En gros, excuse-moi l'expression, mais chacun sa merde. Je nettoierai pas la tienne et je te demande pas de nettoyer la mienne, quoi. Sans méchanceté, c'est juste parce que c'est l'expression que je dis comme ça, c'est tout. Bref. Voilà. De toute façon, ça c'est rigolo parce que tu vois, ce matin, détecte, j'ai pas réussi à l'écrire correctement. Pour moi, dans ma tête, j'étais pas sûre de l'orthographe. Du coup, à la dame, je lui dis oui, on fera pas attention aux fautes d'orthographe. Et puis il y a une autre dame qui dit ah oui, non, mais en gros, hein. Il faut surtout pas t'attarder sur ce que les autres ils peuvent penser. Hein. Il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Hein. Et puis sur d'autres choses. Et bon, j'ai adoré, tu vois, comment elle m'a pas parlé exactement comme ça. Franchement, très agréable la façon dont elle a parlé et tout, machin. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est parce que mon expression, c'est un peu ce que ça veut dire aussi, quoi. C'est que le fait que déjà que je sorte l'expression, c'est un peu une sorte de justification et j'ai pas à me justifier. Et d'un autre côté, le fait que je ressente le besoin de me justifier, c'est exactement la même chose que pour le fait de dire on fera pas attention aux fautes d'orthographe, quoi. Voilà. Ah oui, parce qu'elle m'a dit qu'en fait, si la faute d'orthographe, ça gênait quelqu'un, c'est que c'est eux que ça gêne, c'est pas moi. Voilà. Ok. Du coup, parce qu'encore une fois, on est parti à gauche en travers. Oui, donc du coup, les vidéos, ça me fait rien, en fait, mais ça me... interpelle. Je trouve que le mot il est un peu gros, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ça m'interpelle un peu de voir que on a cet objectif et puis au final beaucoup de personnes commencent à l'avoir aussi, quoi. Ce qui pourrait peut-être être un bien quoi, pour plus tard. Ça serait bien, mais bon, on verra. Et voilà. Hop. Du coup, Séverine, tes cheveux, vas-y, fonce, chère amie, fonce. Et Elisa Jones, j'avais cru comprendre que tu l'avais arrêté, que tu l'avais pas... Ah non, j'ai pas suivi le truc. C'est les microbilles que tu m'as dit que tu avais arrêté, que ta peau les avait pas trop supportées à long terme. Ok. Je te prends pour la deuxième fournée ou pas? Non, je fais la deuxième fournée.
Non mais sérieux la meuf, j'ai sorti celle-ci pour faire les yaourts, je l'ai rincée, je l'ai laissée sur mon évier, du coup j'ai pris celle-ci pour faire le pain. Alors qu'à la base je voulais en salir qu'une seule. Bah oui, bravo moi. Et tu vois ce que j'aime bien, en plus du fait que il est plus rigide que sur l'autre modèle que je t'ai montré, ici c'est plat. Donc pour bien récupérer au fond du pot, c'est fort agréable. Tout le monde c'est un peu plus pratique, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Donc, ça y est, mon kilo de pain est fait. On va tout transvider. Je pense qu'on va mélanger une première fois, histoire de mélanger les deux pâtes ensemble. Du coup, donne-moi ton avis sur la balance. Mais je pense quand même que tant pis si j'ai quelque chose de trop, un peu comme pour mon stock de beurre. Coucou copinote. En fait, le truc c'est que le monsieur cuisine il fait la balance. Mais le monsieur cuisine il est rangé là, dans ma... On appelle ça cagibi nous. Il y en a d'autres, ils appellent ça comment? Bon, j'ai oublié, tu vois, tellement. Et donc du coup, ça m'oblige à le sortir à chaque fois. Il faut qu'il soit branché à l'électricité, donc soit je dois retirer le robot dans lequel je prépare les yaourts là, de son meuble, puisque lui je le laisse tout le temps là en fait. Soit il faut que mes plaques soient froides si je ne l'avais pas dit. Donc du coup ça fait un peu une contrainte. Et deuxième contrainte, c'est que la balance, comme il faut poser, la balance du coup elle est déjà plus haute que moi en taille. Elle m'a arrivé à peu près là quand le robot il est posé. Donc du coup, souvent, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, je dois me mettre sur la pointe des pieds. Donc c'est pas des plus pratiques et je me dis pour tous les jours comme ça, faire mon levain, des petites pesées à droite à gauche, où j'ai pas besoin du monsieur cuisine, ça me convenait d'avoir cette deuxième balance. Mais c'est vrai que d'un côté, est-ce que j'en ai réellement besoin vu que j'ai le monsieur cuisine qui fait balance? Vas-y, je t'invite à me donner ton avis. Ok. On en était à Séverine et les contours des yeux. Donc Elisa Jones, elle l'aime bien, c'est pas celui-là que j'avais cru qu'elle avait arrêté. Mais par contre, celui-ci, on ne le retrouve plus en magasin pour le moment. C'est les microbilles. Qu'est-ce qu'elle nous a dit d'autre, notre chère Séverine? Je sais plus. Et puis j'ai pas fini la vidéo parce que du coup j'ai attaqué celle-ci pour cuisiner parce que c'est pas le tout, mais j'ai un petit peu faim quand même. Donc voilà. Oui, le planning que j'avais prévu aujourd'hui, et c'est ça que je te disais, ma copinote, c'est que oui, je veux, comment dire, on peut dire mieux m'organiser ou quoi, avancer quoi. Mais là où il faut que je travaille déjà en premier, c'est moi et ma tête. Tu vois bien quand je parle, c'est-à-dire que je parle à gauche, à droite, en travers, au milieu, je perds la moitié de ce que je voulais dire, et puis une fois que la caméra elle est éteinte, ah ouais, en fait j'ai oublié de dire ça, Ou ouais, je vais t'en parler dans un blabla, mais du coup je me souviens plus de ce que je voulais parler dans un blabla. Et pour mes tâches entre guillemets quotidiennes, c'est pareil. C'est-à-dire que là, ce matin, pour aujourd'hui, déjà au début, je m'étais dit ouais, je vais monter à la ville à côté, je vais aller voir à Casto ou à un autre magasin ou à But pour le prix des plans de travail, puisque là, ça commence à me titiller de l'installer. Après, maintenant que ça m'a titillé 3-4 jours, il y a une autre partie de moi qui dit ouais, c'est vraiment utile ou pas? D'un autre côté, j'ai les chaises de bar. D'un autre côté, ça pourra nous faire une pièce repas, un petit moment à nous. Donc pourquoi pas, je sais pas. Et puis ça a déjà bien augmenté depuis le temps où j'ai emménagé. Quand j'ai emménagé, c'était à 60 € je crois. La dernière fois que j'ai regardé l'année dernière, c'était à 70 déjà. Donc d'ici à ce que ça ait bien augmenté, voilà quoi. Donc je voulais partir faire ça. Après je m'étais dit non, je vais pas sortir faire ça puisque je dois aller au Repair Café de chez moi.
Après, ça va me couper ma journée. Donc, par contre, je vais m'occuper de changer les draps du lit, faire une machine à laver, puisque avec mon fils, les inconvénients, là, il faut faire des machines à laver à tort larigot dans la semaine. On doit être à 2 ou 3 machines par semaine juste à cause de ça, tu sais, déjà, sans compter les draps. Donc, je me suis dit, bon, bah non, quoi. Je vais pas sortir. Par contre, continuer les sacs de vêtements, mettre en place les vêtements de 5 ans de mon fils, parce qu'à ce rythme-là, il sera déjà passé en 6 ans, qui ne seront toujours pas installés. Attaquer l'animoguri pain d'épices. Éventuellement faire des recettes de cuisine, un gâteau, un ci, un ça, faire mon montage de vidéos, répondre aux copines, répondre à mes commentaires. Non mais meuf, t'as cru que la journée elle durait combien de temps? 48 heures ou c'est comment? Donc bon, sans compter ma fatigue. Donc voilà, et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est pour ça que j'ai dit petit à petit, sans stress, il y a point S. Ça, c'est du coup les pancakes que j'ai cuits ce matin avec mon levain. Là, tant que la balance, elle est encore allumée, je vais renourrir le levain parce qu'en fait, il m'en reste plus beaucoup au fond, comme ça, bah, ça sera fait. Et puis du coup, bah, comme je t'ai dit, je vais continuer d'écouter Séverine puisque c'est la vidéo que j'avais écoutée, réécouter la vidéo produit terminé de Petite Crise pour pouvoir poser des commentaires. Et puis ensuite, je vais essayer de faire ce que je t'ai dit par rapport aux commentaires et ci et ça, mais ça on verra parce que d'abord, je vais manger. Et ensuite, je vais peut-être faire une petite sieste au moins d'une demi-heure. Oui, Séverine, du coup, c'est ça que je voulais dire. Je t'entends dire que tu es fatiguée. Eh bien, deux choses en fait. L'une et l'autre. Petite Crise et Séverine. Après, je dis ça, ce n'est pas ma vie. Parce que du coup, l'autre jour, j'ai parlé à une connaissance. Et puis, à ma façon de parler, bon bref, je lui ai demandé comment son rendez-vous c'était. Oh, moi et mes parano. Donc, j'ai fini par me dire que, ouais, ça se trouve, comment j'ai parlé. Elle a cru qu'en gros, je lui donnais un conseil. Parce qu'en fait... Quand je dis ça, c'est parce que tu sais, souvent les gens ils te donnent un conseil, mais l'air de dire il faut que tu le fasses. Ou bon, bref, c'est un truc que j'avais entendu. Et donc, du coup, moi non, moi je te donne mon point de vue, t'en fais ce que t'en veux en fait. Moi je suis juge de la vie de personne. J'essaye déjà de me débattre avec la mienne et c'est déjà pas si simple. Donc, je suis pas là pour dire quoi que ce soit sur la vie des autres. Moi, la seule chose que j'ai pas à dire, mais que je souhaite, c'est bah, sois heureux dans ta vie. Et confiance en toi, n'aie pas de regrets, c'est tout ce que je te souhaite, tu vois. Mais après, je peux te partager mon point de vue et ou mes expériences, parce que, bah, vu que je suis pas toi, peut-être que ça peut t'amener un angle de vue différent ou répondre à une de tes réflexions d'une manière différente pour trouver une solution, par exemple, tu vois. Du coup, Petite Chris nous a parlé qu'elle va faire une prise de sang pour le magnésium, une prise de sang et voir s'il lui refaut du magnésium. Moi, ce que le docteur Reliquet il dit et Stéphane Résimond, docteur Mouton, j'ai pas entendu, mais quoi qu'il en soit, ce qu'ils disent tous les deux, parce que j'ai entendu par leur intermédiaire, en fait, la prise de sang magnésium, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas les bonnes infos. Ou en tout cas pas celle qu'on irait en premier lieu faire. Alors j'ai pas bien écouté parce qu'au final, en gros, ils ont expliqué que c'est très compliqué de savoir pour le magnésium. Je crois que la meilleure des réponses, ça serait par des urines de 24 heures, voir ce qu'on a expulsé et plus on en expulse, plus on est en manque. Si j'ai bien suivi, c'est un truc un peu comme ça. Mais du coup, tu vois, parce que moi, j'ai fini par conclure, ouais, bah, je vais pas faire le test pour le magnésium. Je préfère me concentrer sur autre chose, puisque a priori, si tu prends déjà, il dit que le magnésium, en gros, c'est un peu comme l'iode, quasiment tout le monde en manque, au moins 80% de la population. Et après, c'est pas comme le zinc, si tu en prends trop, c'est pas si grave en fait. Et moi, peut-être que c'est que du bullshit, peut-être que c'est placebo, un truc de ta tête, tu vois.
Mais du coup, j'ai trouvé que ces derniers temps, j'avais tout le temps envie de chocolat, finir mes repas avec du chocolat, je me faisais des tartines de Nutella, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et la dernière fois, c'est pareil, j'avais très envie de sel, tu vois. Du coup, je regarde quand même des fois sur Internet, même si c'est vrai que on peut trouver à boire et à manger et qu'en même temps, toutes les solutions ne sont pas là, puisque par exemple, la posologie optimale de la vitamine D n'est pas trouvable facilement sur Internet. Mais ça n'empêche que je peux quand même regarder pour éventuellement avoir un début de piste. Et du coup, quand j'ai regardé très envie de chocolat, ils disent manque de magnésium ou manque d'électrolytes. Et du coup, ça, c'est pour petite crise, pour dire éventuellement, il y a des indicateurs si tu as besoin de magnésium. Quant à Séverine, comme tu es fatiguée, certes, je pense que malgré tout, ce que tu viens de subir depuis 3 mois en plus, je crois que tu as dit, ça a fait un... J'aime pas utiliser ces mots, mais ça a fait un dérangement psychologique, je pense, donc tu es encore sur le contre-coup d'encaisser toutes ces histoires. En plus, je ne sais pas si tu as fini par avoir les informations au niveau des hormones, les questions que tu te posais, etc. C'est vrai que la question m'intéresse, je voulais faire la recherche internet pour te répondre, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais c'est vrai que cette réponse m'intéresse parce que oui, c'est vrai, en fait, voilà. Donc, les conséquences, mince, je n'ai pas le terme exact, mais de ce qui s'est passé, voilà, le rétablissement que tu es en train de voir, qui peut faire la fatigue, ou peut-être un manque de vitamines ou minéraux que tu ne sais pas forcément. Là, regarde, ça fait... donc on est à plus de 20 jours, mais la dernière fois que j'avais compté, on devait être à environ 20 jours de zinc, plus 15 jours, tout moins 20 jours moins 7, 12 jours pardon, d'ashwagandha. Et je me sens moins fatiguée. Regarde, je me suis levée à 2h30 du matin, il est 14h. J'ai pas réussi à me rendormir. J'ai pas encore fait ma sieste. Et je me sens pas extrêmement fatiguée. Cette semaine s'est bien passée. Bon, à part que j'ai eu des migraines, mais ça, c'est encore une autre histoire. J'ai l'impression que je reprends un peu plus de vitalité et que je me sens moins fatiguée. Et du coup, depuis hier matin, j'ai recommencé, j'ai entamé le magnésium que j'ai pris chez Naturcan. Alors l'inconvénient, c'est que c'est en allemand et néerlandais, je crois, et en anglais. Deux choses. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on voit en 24 heures s'il y a une amélioration sur le magnésium. Là, je pense que le fait que j'ai moins envie de chocolat, c'est placebo qu'autre chose. Mais du coup, voilà. Alors, par contre, dans le café, hier, j'ai pas aimé le goût. Hein. Il va falloir que je reteste. Parce que ce qui m'embête, c'est que ce matin, du coup, je l'ai mis dans du jus de fruits et c'est passé. Mais je ne veux pas consommer de jus de fruits, surtout que c'est du jus de fruits industriel. Donc, bourré de sucre, ça ne m'intéresse pas. Et prendre le temps de faire un jus d'orange tous les matins, j'ai pas le temps. Donc ça, j'espère que ça passera dans le café. Et deuxième chose, ça m'a bien fait sourire. Ils disent 2,6 grammes qu'il faut faire. Et ils disent une grosse cuillère. Ils précisent même pas ni à café ni à rien. Donc, moi, je vois le pot. Il est comme ça quand je l'ouvre. Donc, ok, ils n'ont pas mis de cuillère. C'est chelou, mais bon, tant pis. Bon, je prends ma balance. J'essaye avec ma cuillère à café. C'est pas possible, ça donne du 4 grammes. Je me dis, je vais essayer avec celle-ci, mais laquelle choisir? Parce que, en fait, il n'y a pas les grammes, c'est des centilitres. Du coup, je vois la 0,5, je me dis quand même, la 0,5, ça va être trop gros. Je vais essayer avec la 0,25. Je pèse ma 0,25, on est à 2,1 grammes. Mince, il en manque un peu. La 0,5, je la pèse, on est trop haut. Et donc bref, je me débrouille avec celle-ci, je mets tant pis, je la blinde un peu et puis bon voilà, on dira que ça donne à peu près la taille.
Et quand je veux mettre celle-ci dans la boîte, je mélange quand même un peu. Je me dis, c'est quand même bizarre qu'ils aient pas mis de cuillère. Non mais sérieusement, la cuillère quoi. La cuillère. Hein, la cuillère. Dans le pot. On en parle? C'est quoi cette cuillère ridicule? Même pour l'attraper, pour la mettre dans ton verre, bon bref. C'est pas une méchante critique, c'est une constatation, c'est tout. Voilà, voilà. Ok, donc tu sais quoi, pour l'instant, bon alors moi je suis à 1h10 de tournage, mais j'ai des coupes à faire. Je vais arrêter là parce que malgré tout, bah, je te parle et je travaille pas trop parce que j'ai du mal à faire les deux en même temps. Donc, je te laisse ici. Si je dois reprendre la vidéo, j'en ferai un nouveau. Donc, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Juste, ce matin, j'ai enlevé les draps du fils de mon lit. On a compris l'idée, j'ai tendance à mélanger les mots. Dernièrement, on me l'a fait remarquer plusieurs fois. Bon, bah écoute, tant pis, hein, quand on me connaît, on arrive à comprendre. Et à des fois, c'est arrivé très peu de fois, une fois où vraiment ce que j'avais dit, ça avait aucun rapport avec ce que je voulais dire. C'était une histoire de brosse à cheveux. J'ai dit brosse à dents à la place de brosse à cheveux. Donc la personne, elle avait vraiment eu du mal à comprendre ce que j'ai cherché à dire. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Bref, donc j'ai les draps de mon fils, je l'avais étendu. Par contre, je les ai mis à étendre dehors et il pleut. J'espère qu'ils seront secs pour demain matin parce que j'ai l'intention de préparer une machine pour ce soir. Voilà, voilà. Donc merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Et t'as vu, j'ai refait mes cheveux, j'aime bien, hein, j'aime bien. Bon, à part ma mèche qui me tombe un peu dans les yeux, mais c'est pas grave. Puis là, je les ai attachés, c'est pour la cuisine, parce que j'essaye au maximum de les... Et tu te vas te taire un jour ou c'est comment que ça se passe? J'essaye de les détacher au maximum, mais en fait, ils finissent toujours par être attachés parce qu'au travail, Séverine, coucou, j'ai pensé à toi aussi, parce que je n'aime pas avoir les cheveux dans le visage quand je travaille. Donc du coup, bah voilà, ils finissent attachés comme ça. Bon après, je pourrais peut-être trouver des petites pinces à mettre sur le côté. Je verrai au fur et à mesure, tranquillement mais sûrement. Donc voilà. Mais ouais, on va essayer de les garder un petit peu détachés parce que. Et d'ailleurs, merci beaucoup avec un petit cœur comme ça pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ma coupe de cheveux il m'allait bien et tout. Ça m'a fait trop plaisir. Et cette fois, j'y vais pour de vrai. Merci, gros bisous, à bientôt. Prends bien soin de toi. Bisous, bisous.